sang, mais qui êtes-vous? Je suis Carrie. C'est mon père adoptif, le dentiste James Person, qui m'envoie. Oh, James, oui. Je vais l'appeler pour le remercier. Allô, passez-moi personne. Qui est à l'appareil à propos? Personne. Ah, justement, je voulais parler à personne. En plus, j'appelle d'une chaussure de taille 43. Et... Mais vous dansez, monsieur Nespire? Appelez-moi Brett, voyons. Oui, je suis homme, je fais du swing. Je suis un swingum. J'aime bien mâcher les swing-gums. Bon, c'est une danse un peu tribale, en fait. Dommage, je n'ai que 2 balles sur moi. Attention, vous allez me faire un trou de balle dans le mur. Ah non, ceci est trop injuste. Ah, je meurs. J'aurais mieux tant aimé danser le swing avant de mourir. Et bonsoir tout le monde, de nouveau ensemble ce soir pour une danse swing. Vous l'avez compris d'après l'introduction. On va aujourd'hui faire un petit enchaînement avec uniquement des mouvements que l'on utilise en swing, style un peu Lindy Hop, hein, on va dire. C'est pas le côté Charleston, même s'il y a des choses qui viennent du Charleston de toute façon. Alors je vous propose un enchaînement qui va durer 2 séances, c'est-à-dire qu'on va faire la deuxième partie demain soir à la même heure. N'hésitez pas à utiliser le replay si vous n'êtes pas disponible dans les 2 moments. Contrairement à ce qu'on a fait dans les 4 dernières séances, on va pas séparer l'écran en 2 avec cette fameuse petite ligne de pointillés qui m'a tant embêté. Donc on va faire quelque chose d'unisexe avec le même pas. Alors en l'occurrence, en général, les garçons commencent du pied gauche quand on danse le swing, c'est-à-dire que le premier mouvement est du pied gauche, le poids du corps est sur le pied droit, et en fait c'est ce mouvement-là qu'on va utiliser. Les filles, donc vous passez sur le côté garçon. Même si, quand on fait un tandem Charleston par exemple, on est sur le même pied que les garçons, donc de toute façon ça vous servira les filles, on est censé être quasiment ambidextre quand on danse de cette manière-là. Le temps que tout le monde se connecte, ça y est, tout le monde arrive. Très bien, on va commencer donc par quelques bases, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Lindy Hop, le swing et les pas utilisés dans ces danses-là, je redétaille tout de toute façon. Ça va assez vite, on n'a qu'une demi-heure, et vous allez pouvoir donc voir tout ça malgré tout dans le détail, et si besoin vous prenez le replay sur YouTube, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça, hein. Je rappelle que lorsqu'on fait une petite demi-heure de cours ensemble, si on compte le nombre de répétitions nécessaires pour vraiment avancer, progresser et avoir les mouvements, quand on n'a pas l'habitude, il faut revoir une deuxième fois le cours, et donc ça nous fait au moins 1 heure de cours si on devait le faire en cours collectif tous ensemble. Voilà, on a dépassé les 20, je ne sais plus, 22, 23, 24 séances jusqu'à présent depuis le début du confinement. Bon, on a pris un petit peu de marge pour faire les détails techniques d'installation d'ici là, mais voilà, et on en a encore à peu près autant à faire jusqu'à la fin, donc jusqu'au 11 mai. On est parti, allez. Donc je m'éloigne un peu pour que vous voyez mes pieds. Je me mets de profil pour vous montrer comment ça se passe. Le premier pas, c'est le pas de Charleston version swing, version Lindy Hop, donc retouché par les danseurs des années 30. Le Charleston origine étant des années 20, on en a déjà fait une chorégraphie, on en refera d'autres, vous en faites pas. Alors on va partir en arrière, poids du corps vers l'arrière, c'est un peu comme du rock. On revient devant, on fait pas les choses très grandes. Ensuite on va faire un jeté devant, ensuite on fait un transfert du poids du corps sur le pied gauche. Je refais ça, 1, 2, 3, 4. Sur le 4, on pose le pied, sur le 3, il n'est pas posé. Sur le 5, on jette devant. Sur le 6, on retient et donc on fléchit la jambe droite. Sur le 7, on jette derrière. Et sur le 8, on se laisse tomber dessus. Ça nous fait donc comme ceci. 1, arrière. 2, je reviens. 3, je jette. 4, on pose. 5, je jette devant. 6, je fléchis. 7, je jette derrière. 8, je repose. Je fais les choses un peu robotiques. C'est pour que vous compreniez un petit peu mieux quand vous n'en avez jamais fait. On va rajouter une chose un peu particulière. En swing, en Lindy Hop en particulier, vous devez être tout le temps sur des amortis. C'est-à-dire qu'ici, je suis en permanence sur chaque temps à faire un bounce. C'est-à-dire un amorti. Paradoxalement, c'est pas un bounce vers le haut, un saut vers le haut, un sautillement, c'est un amorti vers le bas, comme si on vouliez marcher dans du sable et que ça s'enfonce. C'est un petit peu ce que l'on veut, donc il faut que ce soit vraiment détendu. Ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le fais de dos. Tout le monde fait la même chose que moi, tout le monde dans le même sens face à votre écran. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence déjà à se mettre en jambes simplement en faisant ce petit pas-là. Et ensuite, on va donc pratiquer ça sur de la musique. Ça, c'est le morceau que j'ai choisi pour vous. Mais on va faire que des pas de Charleston, hein, c'est celui qu'on vient de faire. Attention, démarrage. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Oui, ça va un peu vite. 5, 6, 7, c'est dynamique. Jette, jette, plie, jette, pause. 1, 2, jette, jette, plie, jette, pause. Back, step, jette, jette, plie, jette, pause. Back, step, jette, jette, plie. On fait nos petits bounce, on rebondit petit à petit vers le bas. Hein. On rebondit pas vers le haut, c'est vers le bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Je le fais de profil. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, je suis légèrement assis. Je suis dans une position un peu aérodynamique. Je pourrais même aller encore plus loin si j'ai envie de m'amuser à faire la position swing complète. Et voilà. Ah, ça y est, ça échauffe déjà. J'espère que vous avez un petit peu de place à la maison. Vous n'avez pas déjà donné des coups de pied dans votre ordinateur ou dans la télé ou dans ce qui vous sert à regarder le cours d'aujourd'hui. Deuxième étape, donc on va avoir des pas différents à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne va pas répéter chaque pas autant de fois que ce qu'on vient de faire là. Ça, c'est le démarrage, c'est ce qui nous permet de nous échauffer, et puis hop, on se remet en jambes. Le reste, on va le mettre à la suite, petit à petit, donc on complète notre chorégraphie au fur et à mesure de la séance. Deuxième pas que l'on va faire, c'est le pas de Charleston, mais dans sa variable double, sa petite variante double, c'est-à-dire qu'on va commencer pareil, je me mets de dos, j'essaie de trouver le bon endroit. Ça nous fait 1, 2, jette, pause, jusque là ça n'a pas changé. Après, le jeter devant, on le garde, le retient, on le garde, mais au lieu de jeter derrière, on va de nouveau jeter devant avant de poser, quasiment assemblé. Ça va nous donner 1, 2, jette, pause, double jette, pause. Et vous devez poser sur le 8, toujours, hein, ne restez pas avec le pied en suspens, le pied droit. On refait ça, 1, 2, 3, 4, jette, plie, jette, pause. En même temps, vous avez vu que je laisse mes bras se balader quand je fais le pas de Charleston normal. Et là, avec le double kick, vous pouvez double kicker, si j'ose dire. Vous donnez 2 coups de pied, et en même temps que vous donnez le coup de pied, vous tendez les bras. Hein, prenez de la place. Si vous en avez à la maison, tant mieux. Autrement, il faudra tout sortir dans le jardin, sur la terrasse, ou je ne sais pas, ou vous virez tous les meubles. Allez hop, comme ça, vous aurez de la place. Ah, on est parti. Donc, je fais le double kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Encore. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On met les 2 pas à la suite. Une seule fois le pas de Charleston normal et une seule fois le pas de Charleston double kick. Et c'est parti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Double kick, pause. 1, 2. Pour l'instant, on fait comme si on voulait refaire du Charleston derrière. On met la musique une fois sur 2 et c'est parti. Ça va assez vite, hein. On va vite, petit à petit, rajouter des choses. Attention, démarrage. Et 5, 6, 7, et 1, 3, 5, 6, 7, le double. 1, 3, 5 et 7, et 1, 3, simple. Et 1, 3, double kick, pause encore. 3, 5, 6, 7, et 1, 3, double kick, pause. 1, 3, simple kick. 1, 2, 3, 4, double kick, pause. 1. Voilà. Déjà, on commence à bouger davantage. On commence à avoir chaud. Ce qui est une bonne chose. Aussi, ceux qui n'ont jamais fait le pas de base du Charleston, je vous rassure, quand on va sur la musique, c'est normal que ce soit un peu compliqué. Il va falloir le retravailler, le repratiquer. C'est comme tous les pas de base. Typiquement, il faut en général à mes élèves 2 à 3 séances après avoir dormi entre chaque séance de danse pour pouvoir être à l'aise sur ce pas-là. Hein, donc ne vous en faites pas.
De toute façon, ça va venir. Là, ça vous donne déjà une base, une petite chorégraphie pour travailler, et puis vous allez pouvoir facilement suivre tout ça. Hein, je réponds en même temps aux commentaires qui me disent « Oh là là, c'est compliqué, je suis un peu largué ». Il y en a d'autres qui sont bien dans leur danse parce qu'ils sont déjà pratiquants de l'indie, et c'est vrai que c'est une danse très festive. Allez, on est parti sur la suite. Alors, on va faire ici des petits kicks croisés. Alors ça va donner ça. Alors un kick, hein, c'est un jeté. On va faire le pied gauche toujours en premier, hein, normal. On va croiser. On jette à droite, on plie, on jette, on pose en écart, léger écart. Après on fait la même chose de l'autre côté. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie, jette, pose. Encore. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie, jette, pose, jette, plie, jette, pose. Vous voyez, on continue comme ça, tranquillement. Le bas du corps se tourne un petit peu, et vous essayez de garder les mains plutôt en bas, plutôt face à votre écran. Tac, tac, tac. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire comme si on voulait, ici, hop, faire en sorte de ramener la main gauche un petit peu vers le genou. Hop, hop, si, hop, et hop, pim, hop. Vous voyez, il y a une légère torsion au bas du corps. Donc, ça va être la suite. On va le compter comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en faire un troisième. 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, on verra. Ça sera un petit slide sur la suite. On va refaire ça depuis le début, déjà. Hein. 5, 6, Charleston normal. 1, 2, 3, 4, jette, plie, jette, le double. 1, 2, 3, 4 avec les mains si vous voulez. Et après, on part pas en arrière ici. On va tout de suite jeter devant. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie, jette, pose. Jette, plie. Et là, on fera un petit slide. On va le revoir tout à l'heure un petit peu plus en détail. Ce que je voudrais, c'est que vous essayez de faire cette position swing. Vous voyez, je suis de profil là. Je fais comme si je voulais m'asseoir. J'ai les fesses un peu en arrière. Je ne suis pas tout tordu. Mais voilà, un peu comme si je voulais m'asseoir. Hein, voilà, j'ai le volant devant moi. Et puis en même temps, je fais mes pas. Et ça va vous aider quand vous allez devoir faire le jeté. Le fait d'être dans cette position-là, hein, ça va vous aider à croiser sans avoir trop envie de partir en arrière. Allez, on essaye ça. On rajoute le petit slide pour pouvoir tout faire après sur la musique. On aura fait à peu près un tiers de ce que j'ai prévu. Donc c'est déjà pas mal hein, pour l'instant. On va essayer d'arriver au moins jusqu'à la moitié ce soir. Et comme ça, l'autre moitié sera pour demain. Alors, le double kick. Kick, plie, kick, pause. On tourne. Kick, plie, kick, pause. On tourne. Kick, plie, clic, pause. J'ai du mal à parler. Et ensuite, kick, plie. Et là, on va fléchir un peu plus que d'habitude et on va lancer le pied droit sur le côté droit. Hein, et en même temps, on va ramener le pied gauche dans la foulée. C'est un slide. Mais on ne va pas poser le poids du corps sur la jambe gauche. Hein. Droit et rien d'autre. Comme ça, on a toujours le pied droit qui est libre. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, 7, 8. Sur le 7, on lance. Et sur le 8, on laisse glisser le mouvement. Top départ. On y va. Musique depuis le tout début. Et attention, on est prêt. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2. L'indie. Simple. Double. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Alors si vous avez écouté la musique, vous avez la fin du thème musical, c'est-à-dire la 4e série de 8 ans. Tadam, tadam, tadam. Sur la note la plus grave, c'est là où vous allez glisser et faire votre petit slide. Est-ce que ça marche? Ça a l'air, hein, à vue de nez, d'après les commentaires que je vois, ça a l'air de marcher. Bon, c'est l'avantage du live, je peux un petit peu interagir, et puis je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent aussi ensuite sur YouTube, donc là, vous avez l'interaction des gens qui sont là en direct, pour avoir éventuellement des réponses à certaines questions que j'aurais peut-être omis de traiter. Bon, alors, la suite.
Deuxième partie. On est donc slide, poids du corps sur la jambe droite. Ici, on va faire un kick, de nouveau, croisé. Mais on va faire une sorte de rétro-pédalage, c'est-à-dire que je jette, je rétro-pédale, et ensuite je vais me mettre de nouveau face à l'écran, et je vais faire un pas chassé. Ça fait jette et pas chassé. On va le compter comme ça. 1, 2, 3 et 4. Le pas chassé, il y a toujours un effet bounce, c'est-à-dire le fait d'aller dans le sol, de s'enfoncer comme dans du sable. Imaginez une plage sur laquelle nous n'avons pas le droit d'aller en ce moment, mais avec du sable bien, voilà, pas tout mouillé, mais voilà, bien sec, et on s'enfonce dedans. Alors, ici, ça nous donne 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, on reste bien lourd. Le Lindy, c'est issu des danses africaines, les esclaves africains qui sont ensuite allés vers les États-Unis à cause de l'immigration, ou l'esclavage, forcément. Et donc, il y a les racines africaines qui sont là, donc les racines dans le sol. Alors le deuxième, on va faire jette et pas chassé. C'est la même chose, mais de l'autre côté. Ça nous fait 1, 2, 3 et 4. Hop, rétro-pédale, pas chassé. Ça va? On va en faire... qu'est-ce que j'ai mis? On va en faire 3 à la suite, c'est-à-dire à droite, à gauche, à droite. Donc ça nous donne jette et pas chassé, jette et pas chassé, jette et pas chassé. Et après, petite variante un petit peu différente. Ici, vous allez avoir un petit croisé. Donc ici, vous avez le dernier, jette et pas chassé, jette, jette et pas chassé. Non, il n'y a pas de jeté, justement, au lieu de faire le quatrième. On part sur, ici, le pied droit, qui va partir en arrière, on croise devant, on recroise derrière et on pose le poids du corps pour terminer sur la jambe droite. Ça fait donc pam pam, pam pam, pam. Donc ici je refais le dernier jeté pas chassé. Jette et pas chassé. Et là on rejette pas par là. On est ici le pied droit qui est libre. On tombe dessus. On croise donc le pied gauche devant. On tombe de nouveau en se déplaçant à droite, on croise le pied gauche derrière et on décroise au dernier moment sur le côté droit. Donc là c'est plus compliqué, c'est plus rapide, c'est plus dynamique et puis parfois on a envie d'y aller, faire des choses qui sont un petit peu différentes, mais là il y a un petit truc sympa à utiliser. Alors je refais la série des jette pas chassé. Ça nous fait jette rétropédale, pas chassé. Jette rétropédale, pas chassé. Jette rétropédale, pas chassé. Papam, papam, pam. Ça passe. Papam, papam, pam. Pam, pam. Croise pied gauche devant. Pam, pam. Croise pied droit derrière. Pied gauche derrière, toujours. Et pam, je remets le poids du corps sur la jambe droite. Bon. Alors, ici, on va essayer de mettre tout ça depuis le début jusque là au moins, et ça sera déjà pas mal, on aura de quoi finir le deuxième tiers de la chorégraphie. Alors, depuis le début, Charleston, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, et slide. Jusque là, ça va. Ensuite, on a jette et pas chassé, jette et pas chassé, jette et pas chassé, tadam, tadam, bam. Et voilà la suite. Il n'y a plus qu'à essayer en musique. Alors comme d'habitude, je vous le dis en même temps, la chorégraphie, je l'ai faite exprès pour ce cours-là. Je ne l'ai pas toujours en mémoire, parce que je ne l'ai pas encore enseigné. Je fais des choses spéciales pour ces séances de cours en ligne. Alors attention démarrage, j'espère que je ne me trompe pas. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, double, 1, 3, 5, 6, 7 et jette, jette, pause, jette, jette, pause, jette, jette, pause, jette, slide, jette, pas chassé, jette, pas chassé, jette, pas chassé, ta da ta da ta. Hé hé. Ça a marché. Ça marche pour vous aussi? Bon, la suite, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à avancer. Ceux qui ont des petits soucis
sur la musique, parce que la musique va plus vite que lorsque l'on fait sans musique, n'hésitez pas à le refaire tranquillement pour vous. Parfois je suis en train de parler, comme là actuellement, profitez-en pour refaire des petits pas tout en écoutant ce que j'ai à dire, c'est toujours utile, si je parle c'est toujours intéressant. De toute façon on reverra ça un petit peu demain, vous en faites pas, et puis vous avez le replay, et puis l'objectif c'est que vous puissiez avancer, comme je l'ai dit, c'est à peu près 1 heure de cours condensé en une demi-heure. Alors, donc, ensuite on va faire donc quelque chose d'amusant. On va utiliser de nouveau le pas de Charleston du tout début, et on va faire des demi-tours. Alors ça c'est amusant quand on est 2 à 2, parce qu'en fait on peut se croiser selon comment on se met. Si on se met face à face pour faire le petit enchaînement, à ce moment-là vous pouvez vous croiser l'un avec l'autre. C'est exactement le même pas que le premier Charleston qu'on va voir. Donc ici on va faire arrière revient, jette, pause, jette, retient, jette, pause. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va faire la même chose. Arrière, revient, jette, pause. Et on va lancer les épaules pour provoquer un demi-tour, donc une rotation. Et ça va nous donner 1, 2, 3, 4. 5, je jette devant, mais les épaules commencent déjà à tourner. 6, j'ai fait un demi-tour. 7, je jette derrière. Et 8, je pose dos à mon écran. Mais c'est exactement le même pas. Je vous le fais de profil, comme ça vous allez mieux le voir. Regardez, ça donne 1, 2, ça c'est le Charleston normal. 5, 6, 7, 8. Ça, vous l'avez fait tout à l'heure, même si ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être compliqué. Ensuite, le deuxième, 1, 2 avec le demi-tour, 3, 4, et je fais 5 devant, 6 demi-tours, 7 derrière et 8. Et donc je pose en arrière. C'est la même chose que ce que je viens de faire, mais avec un petit demi-tour qui se glisse au moment où l'on retient, au moment où on ramène la jambe droite. Je vous le fais, les deux à la suite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Et évidemment, on fera quelque chose de similaire pour faire le retour et pour que vous reveniez face à votre écran. Donc là, ça se complique un petit peu déjà et il faut un petit peu plus de place de chaque côté. Oui, vive le replay. C'est vrai que ceux qui sont un petit peu largués là-dessus, bon, il y a des cours, certains sont très faciles, accessibles, c'est ceux qu'on a fait les 2 derniers jours, et même les 4 derniers jours. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués, comme celui-là. Vous avez un enchaînement swing plus simple et plus lent dans la série des cours qu'on a déjà fait par le passé. Et celui-là tient sur une seule séance. Donc n'hésitez pas à regarder de nouveau si vous voulez quelque chose de plus simple et continuer à découvrir le Lindy et le swing d'une manière générale, à l'ancienne, pas le West Coast, mais le Lindy à l'ancienne, enfin le swing à l'ancienne. Alors, on est parti. Maintenant, on peut s'amuser à faire notre jeté aussi en jetant les bras. Ça peut être amusant. 1, 2, 3, 4, 5 les bras. C'est comme quand on fait un double kick, sauf que là, on ramène les bras vers les épaules lorsqu'on fait le demi-tour. 7, on remet les bras lorsqu'on a refait le deuxième kick derrière, et ensuite on pose le poids du corps sur la jambe droite en même temps que l'on rabaisse les bras. Donc ça nous fait ceci, 1, 2, 3, 4, 5 et 7, 8, 1. Je vous refais la même chose de profil, cette fois-ci dans l'autre sens, selon comment vous êtes orienté. 1, 2, 3, 4, 5 et 7, 8, 1. Et on va en faire un deuxième. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 7, 8, 1, 2, 3, 5 et 7, 8, 1. Vous n'êtes pas obligé de faire des tours comme un robot. Vous pouvez laisser tourner vos épaules un peu en avance. Votre corps va rattraper de toute façon. Ça peut être progressif. On va faire une petite variante. Maintenant, sur le deuxième. Ça, c'est plus une question d'interprétation musicale. Bon, à chaque fois, j'essaie de simplifier un certain nombre de choses. Si je devais faire ces chorégraphies-là en cours collectif, j'irais un petit peu plus probablement dans la finesse pour l'interprétation musicale. Là, j'essaie de ne pas mettre trop de choses tordues, mais j'en mets un minimum parce que il y en a certains d'entre vous, je le sais, qui ont déjà l'habitude de danser le Lindy, et donc il faut que vous puissiez aussi trouver des petites choses pour progresser. Ceux qui ont du mal avec les petits jeux de jambes, vous refaites des choses simples, vous refaites plusieurs fois comme on a fait au tout début les pas de Charleston. Alors ici, on va faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et slide. Donc, petit glissé sur la fin du retour face à votre écran.
Je vous montre comment ça se passe, déjà sans tourner. 1, 2, jette, pose, jette, retiens, et je lance vers l'arrière, et je laisse mon pied gauche suivre, mais je ne mets pas le poids du corps dessus. Hein, c'est comme on a fait tout à l'heure, jette et slide sur le côté. Là, c'est exactement le même principe, sauf que c'est slide vers l'arrière. Ça devrait marcher si vous avez réussi sur le côté. L'arrière est un petit peu moins naturel, mais ça marche aussi. Donc, on enchaîne nos petits pas, donc les deux Charleston qui font le demi-tour. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 et slide. Tout de suite, ça se passe là. Et on va essayer de remettre les petits kicks retiens pas chassés juste avant. Hein, comme ça, on va petit à petit reconstruire notre enchaînement et on va pouvoir le faire une fois ou deux encore sur la musique. Hein, on arrive bientôt à la fin de notre séance. Le temps passe vite, mais vous avez le replay, vous avez cette chance. Alors, ici, jette, retiens, pas chasser. Jette, retiens, pas chasser. Jette, retiens, pas chasser. Et croise, pause, reste. Si le slide vient, faites-le, il n'y a pas de souci. Ensuite, 1, 2 les demi-tours. Jette, plie, jette, pause. 1, 2, 3, 4, jette, plie, jette, jette, plie, slide. Voilà, j'allais l'oublier celui-là. Donc vous voyez, ça s'enchaîne assez vite. Donc c'est pas facile, comme ça en une demi-heure, hein, de tout mémoriser, mais certains vont y arriver probablement après avoir fait une ou deux fois en solo sans la musique. Bon, tout depuis le début. On va réessayer. Aïe aïe aïe, révision générale. De toute façon, demain on refait tout ça et je vous réexpliquerai des petites choses hein, sur cette dernière partie avant de faire la dernière partie de la chorégraphie. Alors, c'est parti. Charleston normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le double. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'était le début. Ensuite, double kick. 1, 2, 3, pause. 5, 6, 7, pause. 1, 2, 3, pause. 5 et slide. Ça nous fait la moitié de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, jette et pas chasser. Jette et pas chasser. Jette et pas chasser et croise, pause. Et ensuite, 1, 2, les demi-tours. 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, slide. Et vous revenez à peu près à votre point de départ pour l'instant. On essaye en musique, on voit ce que ça donne. Top départ. Allez, attention démarrage. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, double. 5, 7. Jette, jette, pause, jette, jette, pause, jette, jette, pause, jette, slide. Et hop, et pas chasser, hop, pas chasser, tada, tada, ta. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, slide. 1. Oui, j'ai un petit trou à un moment. Ça commence à venir pour vous aussi hein, pour moi c'est pareil, ça se met en mémoire, vous voyez. Petite hésitation pour moi, juste avant de faire le kick et pas chasser, hein, puisque après le slide, vous avez de nouveau les kicks dans le même sens, et je voulais partir sur autre chose. On réessaye encore une fois, en musique. Allez, top départ. On va essayer de le faire bien. Allez, on y va à fond. Et 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Hop, pas chasser. Hop, pas chasser. Hop, pas chasser. Tada, tada, ta. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, slide. Ha! Voilà, celui-là était bon. Ça marche chez vous aussi? J'espère. En tout cas, il faut absolument vous dire que pour que ça marche bien, vous ayez ces bounce là. Vous voyez, j'ai mis un tout petit peu plus d'énergie sur la fin, et vous pouvez en mettre encore plus. Hein, vous pouvez y aller à fond quand vous faites un pas de Charleston, et 1, 2. Vous pouvez le faire tout petit, tranquillement, mais si vous avez de la place, ha, hou, boum, ha, pa, boum, boum. Vous voyez, vous pouvez vraiment donner de l'énergie. Là, bon, on va pas accélérer au-delà de la musique,
mais il faut réussir à suivre toujours ce que l'on est en train de faire avec l'énergie que l'on va pouvoir ressentir sur la musique. Cette musique elle est plutôt sympa, ça fait un petit peu une balade, mais elle n'est pas si lente que ça, hein, mine de rien. La musique, je vous ai mis comme d'habitude la référence ici, Mr. Ghost Goes to Town de Benny Mora. Alors c'est pas forcément un enregistrement facile à trouver, mais ça marcherait aussi sur d'autres enregistrements un petit peu plus anciens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été. Je vois qu'il y a des tables et des meubles qui ont valsé pendant toute la soirée. Pourtant on fait du swing. On va continuer à les faire valser demain, tout en faisant du swing. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la suite.